des geekettes, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un épisode enregistré via Skype de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où, à chaque mois, les geekettes vous donnent leurs très humbles opinions sur un produit de la culture populaire de leur choix, mais surtout, on jase aussi de plein d'autres affaires. OK, on n'arrête pas de le dire, mais là, c'est vrai, bientôt, on va réenregistrer ensemble et on va être capable de le dire en même temps. Aujourd'hui, c'est l'épisode 85. Je suis votre animatrice Martine et je suis en compagnie de mes co-animatrices Lulu. Comment vas-tu ce soir? Allô, j'étais pas de très bonne humeur tout à l'heure, mais bon, j'ai bu un verre d'eau qui pique, alors ça va mieux. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler, c'est bientôt l'Halloween, n'est-ce pas? Fait que je vais parler de la Halloween Queen Jamie Lee Curtis, la formidable et légendaire. Oh, I wish I was Jamie Lee Curtis. But anyway, c'est ça. Jamie Lee Curtis ce soir. Ouais, puis Lulu et moi, on a eu la chance de se voir justement en personne dernièrement. On a pu participer au Festipod, là, dont l'épisode d'ailleurs est disponible si vous n'avez pas eu la chance de nous regarder en direct. C'était bien le fun, là. C'était comme notre première expérience geekette live devant public. Tu as trouvé ça comment? Oh, c'était vraiment le fun, c'était nice, c'était sympathique. C'était au bar l'adversaire, j'étais jamais allée, fait que c'était vraiment bien. J'ai bien aimé ça, vivement l'an prochain. Oui, c'était super bien organisé, malgré justement la COVID, il faisait vraiment attention à tout nettoyer. Fait qu'effectivement que l'événement sans COVID, ça va être fantastique. Ça s'est super bien passé. Puis on a aussi Eliane. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Eliane. Salut! Salut! Je suis comme une revenante. Un peu comme un fantôme d'Halloween. Oui! Puis tu viens de nous parler de quoi aujourd'hui? Ben écoute, j'ai décidé de faire un peu différent de ce que je parlais dernièrement parce que je veux vous parler de mon coup de cœur, justement, type Halloween. C'est les vidéos de Bailey Sarian, la série Murder, Mystery and Makeup. Je suis vraiment intriguée parce que vous connaissez mon amour de tout ce qui est true crime et autres trucs de meurtre. Fait que en tout cas, j'ai bien hâte d'entendre Mais tu la connaissais parler. pas du tout, hein? C'est ça? Non, j'ai pas. Non, pas du tout. Ben Donc, écoute, ça va me faire plaisir de te partager mon coup de cœur pour Bailey Sarian. Écoute, ça n'a pas été dans les vendredis policiers de Canal D. Fait que ça se peut que je ne l'ai pas vu. Puis, ben moi, ce soir, j'ai sorti aussi un peu de ma zone de confort. J'ai lu la BD Alice, dans le fond, qui est une adaptation là, du roman de Patrick Sénécal. Donc, je vous parle de ça ce soir. Puis, écoutez, avant de passer directement là, aux nouvelles, petit rappel, c'est super gentil s'il peut aller nous mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, bon, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas demandé. On aurait besoin d'un petit boost. Ça nous ferait un beau baume sur le cœur pendant cette période d'horreur d'Halloween. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles pour les geekettes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles pour les geekettes. Ça y est, on l'enregistre et ça devient un jingle à long terme, ça. C'est comme ça que ça commence. Fait que, écoutez, en nouvelles, j'ai envie de commencer parce que ça fait déjà 2 épisodes que je vous parle de Baldo and the Guardian Old, comme dans Hibou. Je vous disais à quel point que j'avais hâte que ce jeu-là sorte parce que c'était inspiré d'un Zelda avec les animations de Studio Ghibli. Puis écoutez, finalement, j'ai même pas joué parce que les critiques étaient vraiment, vraiment, vraiment pas bonnes, là, les reviews de ce jeu-là. Parce que ça disait qu'il était brisé. Des fois, tu arrivais à un spot, tu ne peux plus rien faire. C'était vraiment des gros bugs majeurs. Tu mourais vraiment souvent, c'est beaucoup de game over, mais quand tu regardais le type de bug, ça semblait vraiment briser l'expérience. Par contre, je continue à suivre le projet,
Puis je vois que les développeurs, ils mettent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fixes pour réparer ces bugs-là. Fait que je vais quand même lui laisser la chance au jeu. J'attends juste qu'ils finissent de sortir les gros hotfix majeurs. Fait que je me garde encore ça dans mon back pocket. Mais écoutez, je l'ai tellement vanté puis j'étais tellement excitée que, bon, s'il n'y a pas une critique bientôt, c'est à cause de ça. J'attends les réparations de bugs, mais les développeurs semblent prendre le projet bien à cœur, là. Puis Lulu, je te laisse aller aussi en nouvelles parce que toi aussi, tu veux faire un petit recap, en tout cas un lien avec un autre épisode, un peu comme moi en ce moment. Fait que je te laisse aller. Oui, alors pour ceux qui ont écouté c'est de toute importance cette nouvelle, hein. Pour ceux qui ont écouté notre épisode du Festipod 2021, ou si vous ne le savez pas encore, j'ai demandé vraiment à Hollywood officiellement de faire un remake de Point Break, mais avec Cate Blanchett et Kristen Stewart. Fait que là, je venais juste pour vous donner en fait des updates là-dessus. Puis c'est juste pour vous dire qu'il s'était encore rien passé. Alors, juste poussons pour ce remake, s'il vous plaît. Un remake. Un remake de Point Break. De Point Break. Un remake. Question, Cate Blanchett, des jumpsuits, des onesies moulants à paillettes ou pas, en petit bikini ou pas, mais genre faites-le. Donc plus on en parle, plus il y a des chances qu'il y ait des gens haut placés qui l'entendent. Fait que je vous reviendrai régulièrement sur ce dossier chaud, évidemment. Est-ce qu'on se fait un hashtag pour remake Point Break? Non, attends, il faut que ce soit un hashtag pour un bon remake de Point Break parce qu'il y en a eu un. Ouais. C'est vrai. Je l'ai vu, c'est juste que je trouvais pas qu'il était très Point Break. J'ai plus trouvé que c'était Vertical Limit 2, en fait. J'ai plus que trouvé que c'était Extreme Sport. Fait que c'était très bien fait pour ce que c'était, mais c'était pas vraiment Point Break, quoi. Je veux dire, les personnages, je les reconnaissais pas. Fait que, oh well. On va pas parler de ça, c'est juste le segment des nouvelles, là. Fait qu'on peut pas s'étendre là-dessus, là. Ben oui, on peut toujours s'étendre. Il n'y a pas de limite. On peut toujours s'étendre sur parce que là, on peut connaître l'envers du Festipod. Chantal et moi, on s'est dit, on va faire des chroniques un peu plus courtes. Lulu, elle prend toujours plus de temps. Mais là, Colin, non, Lulu est arrivée avec elle aussi une chronique de 7 minutes. Fait qu'écoutez, ben c'est correct, on a improvisé. Puis nos fans nous ont posé des questions dans la salle. C'était fantastique. Ça nous a permis une petite section questions du public. Donc, merci à vous, public, qui nous a posé des questions. Puis toi, Eliane, là, tu nous tiens toujours là, à l'affût là, de ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il faut écouter, là, qu'est-ce que tu as à nous partager là, comme nouvelle? Ah ben écoute, moi aussi, je suis dans les vieilles affaires. Là. Ça doit être parce que c'est l'automne qui arrive, puis tout ça. Mais là, j'étais bien excitée de voir que bientôt, en fait, à partir de demain, aujourd'hui, on est le 14 octobre, quand on est en train d'enregistrer. Donc, à partir du 15, donc probablement quand vous allez l'écouter, ça va être déjà passé. Mais ça va être le nouveau troisième saison de You, la série. Est-ce que vous l'avez écouté, vous les filles? Ça, c'est... Le gars qui est stalker, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, non, je l'ai pas écouté. J'ai comme des plans pour que je dorme plus. C'est un peu malaisant, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai écouté les 2 premières saisons. Là, c'est la 3e saison qui commence. Pourquoi tu ris, Lulu? Je parle que j'ai aimé la série. J'ai pas dit que j'aime les gars qui stalkent dans la vie. Là. C'était malaisant, c'était génial. Vivement la saison 3. Oui, mais là, tu veux quoi? Moi, c'est ça. C'est soit j'aime avoir du malaise ou bien je vais aimer comme... Après ça, tu vas voir là, la suite. Là, tu vas comprendre le lien, là, tout simplement. Mais c'est ça. Bref, saison 3 de You qui commence à partir de demain, le 15 octobre. J'ai assez hâte de voir ça. Par contre, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je suis comme « Oh yeah! » Puis en même temps, je suis comme « D'un coup que ça va être plate. » Comme là, j'ai écouté dernièrement l'autre saison, je sais pas, on est rendu à combienième saison de Lucifer. Puis là, j'ai décroché. Fait que là, je trouve ça un petit peu plus plate, même si j'aime bien les personnages et tout. Mais ce n'était pas mon autre que je voulais dire qui allait débarquer sur Netflix. Ça va être le absolument pas malaisant This Is Us, 5e saison qui commence, je pense que c'est le 27. Donc,
est-ce que je peux aussi plugger une série comme donc elle est déjà diffusée ici au Canada, mais Kim Convenience s'en vient sur Netflix. Puis c'est la dernière saison, elle a été comme cancellée, même le cast n'était pas vraiment au courant, juste à la dernière minute. Fait que la 5e saison s'en vient. J'ai Là tellement aimé aujourd'hui, ça. elle vient de sortir. Fait que si vous avez Netflix et que vous les avez loupés à la télévision, vous pouvez regarder. Avec évidemment le très charmant Simu Liu, Oui, mais c'est alias ça. Shang-Chi. Shang-Chi, Alors, est-ce que tu l'as écouté? oui, Oui. bah oui. Là, j'étais comme moi, j'espère qu'il y aura une scène où il n'y a pas de chandail en bédaine pour rien. Puis effectivement, il était en bédaine pour rien. Puis c'était comme, oh, c'était pas pour rien en tout cas. Oh Voilà, non, ce n'est pas pour rien. Oui, j'ai beaucoup aimé Kim Convenience aussi. C'est quand ça débarque? aujourd'hui. Oh yes! Écoute, Donc la saison finale de Kim Convenience qui est extra, j'adore APA. Fait que juste, ça m'a fait penser que tu disais ce qui était nouveau sur Netflix. Fait que, voilà. ben nouveau, c'est comme du nouveau au vieux, là, mais Oui, on ben est là, dans ce cas, on est content de sortir le réchauffé, là, tu sais. c'est ça. Fait que voilà, c'était mes nouvelles. Ouais, ben moi aussi, écoutez, une autre sortie de jeu vidéo que j'attendais énormément, un autre jeu indépendant fait par Mana Void, là, qui est un studio montréalais en plus. Donc, raison de plus pour les encourager. Le jeu, c'est Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan. C'est vraiment cool. Allez voir les images. C'est une aventure RPG en 2.5D. Puis dans le fond, c'est un monde en noir et blanc. Puis, il faut mettre de la couleur, il faut redonner la couleur au monde. Mais ça ressemble à, tu sais, les dessins animés, là, tu sais, des premières télévisions, là, tu sais, comme le Mickey Mouse, là, qui se promenait un peu tout croche. Mais ça rappelle vraiment les vieux dessins animés. Puis j'avais vu puis testé un peu au Megamix il y a 2 ans, puis ça m'avait vraiment accroché. Il est sorti le 5 octobre et lui a d'excellentes critiques. Fait que je vais peut-être commencer par Pas de Rainbow bug, lui! Billy. Elle nous fait juste sa wishlist, puis comme toutes les chroniques qui s'en viennent pour l'année, elle a déjà tout programmé. Ouais, ben, il faut, hein. J'ai déjà, je sais, ça va être comme mes chroniques de Noël, mais j'ai pas encore ma chronique de novembre, là. Fait que Ben là. OK. là, moi, faut que je me je l'ai dépêche déjà. à jouer. Mais Tu j'ai peux jouer pas sur le la temps. job? Ben, c'est ça, j'ai pas le temps de jouer. Parce qu'écoutez bien, les amis, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais j'ai encore changé de job cette année. Je me reconnais plus. Pa, pa, pa! Oui, je suis maintenant directrice générale de Rétro Montréal, la boutique de jeux vidéo dans Hochelaga. Donc, super contente là, de m'associer à cette grande aventure. Je connaissais les propriétaires depuis plusieurs années, dont, faut le dire, le chum à Fanny. Fait que tout est dans tout. Écoutez, Tout est dans tout. fait qu'effectivement, tous les jeux que je vais dropper, ben, venez donc me les acheter à la boutique, venez me voir. C'est une plug, ça? Ah, c'est Si quand ça même ressemble à une plug. une petite plug. Mais tu sais, to be fair, tu sais, 2 des gars sont sur Rétro Nouveau puis ils pluguent souvent les geekettes. Fait que je On les pense salue! fait Allô? qu'on salue, Les... salut Rétro Nouveau. Puis aussi, mes nouveaux employés, vraiment cool, ils m'ont dit, Martine, on l'écoute, les geekettes. Fait que, à vous, nouveaux employés, je vous salue également. Shout out à vous. Ah, shout out. Merci de votre accueil. C'est super. Donc, très, 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 très excitée par ce nouvel emploi. Fait que j'espère pas commencer une 4e job cette année parce qu'écoutez, c'est épuisant commencer des nouvelles jobs. Faut apprendre plein de choses. Mon cerveau, il est à off ce soir. J'ai hâte d'aller me coucher. Mais non, on va quand même faire un excellent show pour vous. Puis, Lulu aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais tu avais une autre nouvelle que tu voulais nous partager. Oui, pour une fois, c'est une vraie nouvelle de vraies affaires qui se passent. C'est pas une tranche de vie, tranche de pain. Fait que j'ai fait un effort. Hein. Donc, Fantasia fête ses 25 ans cette année. Le festival était en ligne partiellement et un peu en présentiel. D'habitude, c'est toujours l'été, n'est-ce pas? Mais là, pour leurs 25 ans, ils ont décidé de nous faire un beau cadeau. Puis, il va y avoir une programmation du 22 au 26 octobre, des films gratuits à l'Impérial. Alors, il y a du Kung-Fu. Il y a des Godzilla, il y a des petits vampires, il y a un petit peu de tout. Il y a évidemment, pas évidemment, là, mais leur cadeau, le film final, ça sera The Last Night in Soho. Fait que là, vous pouvez aller vous enregistrer pour réserver votre place. Tout est gratuit. Fait qu'à part le film Soho,
Le reste, c'est premier arrivé, premier servi. Fait qu'arrivez tôt parce qu'il va y avoir du monde. Et il y aura aussi une programmation en décembre. Alors, j'espère et je sais pas, de l'horreur de Noël, peut-être de Godzilla de Noël, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y serai certain. Fait que c'est ça. Cool. Ben écoutez, si jamais vous avez des nouvelles que vous voulez nous partager, vous n'hésitez pas à nous envoyer ça sur notre Gmail à vie-de-geekette avec un S gmail.com, vie-de-geekette avec un S à commercial gmail.com. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis évidemment, si vous avez des projets intéressants, ben on va les partager aux nouvelles. Fait que gênez-vous pas. Puis avant de partir en chronique, comme d'habitude, on veut remercier nos précieux Patreons qui nous supportent. Merci à vous. Yay! Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. C'est vraiment creepy parce qu'on entend le bébé encore. Non, Ah non, c'était pas nous, ça. Hein. C'était pas le même bébé, man. Qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté de pleurer, là. On a un bébé sur la ligne. Non, c'est un peu trop spooky. J'aime pas trop ça. Je préférerais dormir cette nuit, là. Oh well. Donc, Eliane, au lieu de se faire peur à entendre des bébés sur la ligne Skype, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, écoute, je te garantis pas que tu vas bien dormir ce soir après avoir écouté quelques vidéos de celles que je vais te présenter. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de Bailey Sarian, qui est la fille derrière la série de vidéos Murder, Mystery and Makeup. Donc, c'est cela. Écoutez, je sais pas pour vous, là, mais moi, des fois, bon, tu sais, Facebook, là, il y a des suggestions douteuses. Là. Je sais pas si chez vous, moi, en tout cas, en général, j'ai des suggestions douteuses. Fait que entre des suggestions de produits bizarres de chez Wish ou alors des suggestions d'amis de personnes que je connais pas ou encore mieux, des suggestions d'amitié de la nouvelle blonde de mon ex, ça arrive parfois. Oh non! Ça arrive parfois que Facebook fasse des suggestions que je trouve pertinentes. Et cette fois-ci, il l'a tapé dans le mille il y a quelque temps avec les vidéos d'une fille qui s'appelle Bailey Sarian, qui fait... Moi, je suis vraiment pas le genre de fille qui écoute des vidéos de YouTubeuses et tout ça sur Internet. Je suis vraiment, vraiment pas de ce genre-là. Mais elle m'a accrochée avec ses vidéos où est-ce qu'elle se maquille tout en racontant des histoires de true crime. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Parce que moi, des YouTubers qui font juste se maquiller, là, pas mon genre du tout. Mais elle, je la trouve sympathique, je la trouve vraiment bonne raconteuse. Puis c'est ça. Puis elle raconte des histoires de true crime et il y en a des histoires et des histoires de fous. Elle a vraiment une belle manière de raconter ça. Donc, c'est ça. Je suis tombée sur une vidéo une fois sur Facebook. J'ai commencé à écouter ça. J'ai fait comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien intéressant. C'est ça. Puis là, ben, I'm hooked. Ouais, mais est-ce que aussi tu apprends à faire des beaux maquillages ou pas pantoute? Ben, écoute. Là, l'affaire, c'est que moi, ce que j'écoute, c'est la version... J'écoutais la version sur Facebook. Puis là, après ça, en faisant la recherche, j'ai fait comme, ah, mais oui, elle a aussi une chaîne YouTube. Et dans sa chaîne YouTube, dans le fond, ses vidéos sont vraiment plus longues. Mais son type à elle, c'est pas vraiment de faire comme, alors, regardez, j'ai fait, là, vous dessinez la ligne de telle manière ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste,
Elle te parle comme ça. En fait, là, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a comme une espèce de mode, justement, dans les vidéos YouTube. Ça s'appelle le Get Ready With Me. Est-ce que vous connaissez ça? Mais non, je me tiens pas beaucoup sur YouTube, à part quand je suis pris dans un jeu vidéo, il faut que j'aille voir un walkthrough. Ben, c'est ça. Écoutez, ça me fait plaisir de vous partager cette nouvelle connaissance que j'ai. C'est ça, ça a l'air que il y a toute une espèce de mode là, qui s'appelle le Get Ready With Me, c'est-à-dire je me prépare, je me filme pendant le temps que je me prépare et puis je vous parle en même temps. Puis voilà. Sauf que ce qui est intéressant avec Bailey Sarian, c'est le contenu de ces histoires. Fait que c'est ça. C'est du true crime, c'est des histoires qui font froid dans le dos, des histoires de meurtre, de disparition, de toutes les affaires. Elle, Bailey, c'est une Californienne, donc il y a beaucoup de ces histoires-là qui se passent aux États-Unis. Ceci dit, elle a aussi fait une vidéo sur The Ken and Barbie Couple, qui sont bien canadiens. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Paul Bernardo et Carla Homolka. Bien entendu. Alors, même moi, je les connais. Fait qu'ils font une apparition là, ils ont eu droit à leur propre vidéo. Donc, c'est la consécration. C'est ça. Donc, en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment sympathique aussi, c'est que c'est ça. Tu sais, la fille, elle arrive, tu sais, c'est une jolie fille, mais c'est une... Tu sais, tu la vois, là, puis vraiment, au départ, elle est d'abord et avant tout super sympathique, puis c'est une super bonne raconteuse. Puis, elle commence ses vidéos, puis elle est vraiment au naturel. Ça aussi, j'ai bien aimé ça. Genre, tu sais, tu vois, elle a des boutons, tu sais, c'est vraiment au super naturel. Puis là, elle parle, mais elle se maquille en même temps. Puis là, vous pouvez pas me voir. Je suis en train de faire semblant que je me maquille en même temps que je vous parle. Vous me voyez. On voit que tu as beaucoup de talent pour mettre du blush ou du contouring, on ne sait pas trop, mais... Mais c'est ça. Mais c'est ça. Elle a fait ça, puis elle va faire des maquillages vraiment super stylisés. Je vais vous donner les liens là, par la suite pour que vous puissiez aller voir. Je trouve ça super intéressant. En plus de ça, là, sur sa page YouTube présentement, il y a aussi une playlist spéciale de vidéos d'Halloween où est-ce que là, elle fait aussi des maquillages de type Halloween, mais toujours un peu pin-up, je dirais, mais toujours super coloré, super intéressant. Tu sais, c'est pas du maquillage, c'est pas des effets spéciaux de maquillage en tant que tel, mais bref. En tout cas, moi, je trouve ça bien sympathique. Je vous invite à aller voir ça. Je trouve ça vraiment agréable à regarder. La version sur Facebook, je l'aime encore plus parce qu'elle est raccourcie, puis il n'y a pas... ils vont aller couper certaines affaires ou est-ce que c'est justement la présentation des commanditaires ou des trucs comme ça. Fait que ça, j'aime cette version-là. Short and sweet. On va dans le vif du sujet, du mystery et du true crime. Une quinzaine de minutes. Okay. 15-20 minutes sur Facebook. C'est rapide quand même pour compter une histoire de meurtre ou de mystère. Puis, mais ça donne quand même assez d'informations pour avoir l'histoire. Ou après, il faut que tu ailles rechercher sur YouTube, mettons sur Wikipédia. Ben là, c'est ça que j'aurais aimé ça. En tout cas, tu regarderas puis tu me reviendras après, vu que toi, tu es une grande amatrice. Et sur YouTube, ces vidéos durent entre 30 et 40 minutes. Sur Facebook, une vingtaine. Mais moi, je trouvais que c'était quand même bien amené, tout ça. Mais j'imagine, parce que les histoires se recoupent les unes les autres, dans le sens où j'imagine que les true crimes que toi, tu as écoutés doivent être... Je veux dire, tu ne peux pas en inventer tant que ça, là, des histoires de true crimes. Donc, j'imagine que tu peux l'écouter, puis là, peut-être que là, tu me dirais « Ah oui, mais là, il manque des affaires. » Mais en tout cas, moi, je trouve ça très divertissant. Donc, c'est ça. Puis, en faisant mes recherches, parce que oui, j'ai fait des recherches sur Bailey Sarian, j'ai quand même trouvé des affaires intéressantes aussi, surtout que moi, qui n'ai pas, je disais absolument pas une fan de YouTubers, mais c'est ça.
Cette fille-là, son histoire, c'est qu'à la base, c'était une maquilleuse professionnelle qui travaillait à la base chez Sephora, chez Urban Decay, puis tout ça. Puis, elle avait déjà parti sa chaîne YouTube à l'époque, en 2013. Puis, tu sais, c'était vraiment, là, bon, des trucs de maquillage, justement, que là, elle expliquait des affaires comme ça. Puis, elle avait comme, tu sais, ses meilleures vidéos avaient, mettons, 10 000 vues. Puis là, il y a en 2018, là, il y avait une histoire, peut-être que Martine, tu connais, qui s'est passée avec un gars qui s'appelle Chris Watts. T'as entendu parler de ça? Le nom me dit quelque chose. Il faudrait que tu me donnes un peu plus donc, de cues sur ce qui s'est passé. Donc, Christopher Watts, ça s'est passé aux États-Unis. J'imagine en Californie. Puis là, c'était une histoire où c'est un homme qui avait une femme et 2 enfants. Sa femme était enceinte de leur 3e enfant. Et puis là, lui, il était tombé en amour avec une autre personne et il a décidé de tuer femme et enfant pour pouvoir vivre son amour. Puis là, c'est une histoire qui a passionné l'Amérique et qui a passionné Bailey Sarian aussi. Là, elle s'est découvert une obsession pour ce genre d'histoire-là de true crime. Ça dit qu'elle se levait à 4h30 du matin pour pouvoir faire des recherches à propos de ça, savoir c'est quoi qui se passe et tout ça. Tu sais, une espèce d'obsession morbide un peu, mais tellement divertissante. Puis là, elle disait qu'elle avait personne avec qui en parler. Fait qu'un jour, elle a décidé de faire comme, OK, là, je vais parler de cette histoire-là, mais en me maquillant, puis je vais me filmer. Et cette vidéo-là, elle l'a uploadée, ça c'était en 2019. Puis, juste cette vidéo-là a eu, dans les 24 premières heures, 60 000 hits, 60 000 vues par rapport à ça. Fait que là, elle a fait comme, oh, je pense que j'ai quelque chose ici. Fait que c'est ça. Donc, elle a continué à en faire depuis ce temps-là. Donc, elle fait beaucoup de, c'est ça, le drôle de match de make-up et true crime, donc murder, mystery and make-up. Puis là, présentement, là, ça a quand même fait un gros boom. Mon Dieu, si moi, je l'ai découverte, c'est parce qu'effectivement, elle était rendue assez big. Sa chaîne YouTube est rendue à 5 millions d'abonnés. Son Facebook a 11 millions d'abonnés. Son vidéo le plus vu, c'est 14 millions de views dessus. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Donc, c'est ça, tu sais, c'est quand même beaucoup. Ça fait en sorte qu'en très peu de temps, sa richesse serait estimée à 1,5 million de dollars présentement. Donc, c'est payant, le true crime et le maquillage. Mais bref. Mais pour répondre à ta question, Iliane, finalement, oui, je connais l'histoire de Chris Watts, entre autres, parce que justement, c'est pour ça que je te demandais aussi un peu la longueur, parce que, tu sais, au Québec, j'écoute beaucoup, tu sais, le podcast de Distorsion ou de Ars Moriendi, puis justement, Distorsion avait fait un épisode sur Chris Watts. C'est ça. En 2019, si jamais vous ne parlez pas anglais et que vous avez envie de connaître l'histoire version francophone, c'est ça. En tout cas, je t'enverrai le lien alors de son... Je pense que c'était une de ses premières vidéos qu'elle avait faites justement sur Chris Watts. Puis là, tu pourras dire, non, ce n'est pas assez complet. Mais en tout cas, moi, je la trouve bien sympathique. Je trouve que c'est vraiment divertissant. Souvent aussi, ses maquillages sont hyper intenses, élaborés. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais je trouve que c'est vraiment très, très beau. J'apprécie beaucoup le fait que quand elle arrive devant la caméra, on la voit comme complètement comme avec tous ses défauts et tout ça, puis qu'après ça se termine avec quelque chose de super, super beau. Mais c'est ça. Je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Je vous invite à aller voir ça. Elle s'appelle Bailey Sarian. Bailey comme le Baileys, mais pas de S. Sarian comme S-A-R-I-A-N. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Hey, merci Eliane pour ta chronique. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise,
La Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Martine, alors toi, tu as lu une BD. Tu as lu Alice, la version BD de Patrick Sénécal. Bon, enfin, inspirée du roman de Patrick Sénécal. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, on est comme un peu thématique néophyte ce soir parce que, tu sais, je lis un peu de BD une fois de temps en temps, là, mais je veux dire, je suis loin d'être connaisseuse. Je connais rien de Patrick Sénécal. Ben, chez Siki, je connais ses œuvres, là, mais à part Le Jour du Talion dont j'avais vu le film et non même pas lu le roman. Puis tu sais, l'horreur, je regarde un film d'horreur padronné à l'Halloween. Fait que c'est comme plein de sujets que, tu sais, non, je ne suis pas une spécialiste de ces sujets-là, mais je me dis, ça va quand même être intéressant d'un coup que vous aussi, vous êtes néophyte. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas, je me lance quand même dans cette chronique. Donc, comme tu l'as dit, Eliane, c'est une BD l'adaptation du roman. Ils l'ont sorti en 2020 pour célébrer le 20e anniversaire de ce roman très populaire. Oh my God, ça fait-tu déjà 20 ans? Oui, déjà, quand même. Puis, les illustrations sont faites par Jake Dion. On va parler des illustrations plus tard. Là, c'est comme wow. C'est publié aux éditions À lire. Et vous pouvez la retrouver chez notre partenaire, la Librairie Z. C'est une BD quand même dispendieuse. C'est 50 $. Par contre, écoutez, c'est quand même, c'est quoi, tu sais, C'est un gros 8,5 pavé, là. Ouais, c'est 8,5 par 11, je dirais, à peu près, le format hardcover, à peu près 300 pages. Tu sais, je veux dire, c'est quand même de la qualité. Là, puis j'essaie de montrer aux filles un peu le type de dessin, mais c'est ça. Je pense que ça vaut le 50 $. Puis, tu sais, si vous avez des amis qui ont été fans du livre ou de la famille, vous voulez faire un cadeau, c'est sûr que ça va être apprécié. Fait que ça vaut ce prix-là. Si je vous lis le synopsis là, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alice. Alice, une jeune fille de banlieue, quitte le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, la métropole. À la suite d'une rencontre dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu parler. Or, elle est loin de se douter des aventures qu'elle y vivra et qui changeront sa vie à tout jamais. Dun, dun, dun. Mais en gros, tout ça, c'est une relecture moderne d'Alice au pays des merveilles. On reconnaît vraiment là, tous les personnages cultes, là, que ce soit le lapin blanc, la chenille, le chat. Sauf que là, sont à travers des personnages humains. Un peu la même chose, c'est dans Alice au pays des merveilles. Quand elle mangeait des gâteaux, elle devenait soit plus petite ou plus grande. Là, ça, maintenant, c'est version adulte, un peu plus 18 ans et plus. Donc, c'est vraiment avec de la drogue qu'on va retrouver ces effets-là. Puis, c'est drôle parce que Mané, je dis, coudon, en lisant ça, j'étais genre, coudon, sais-tu, Alice rencontre le marquis de Sade, là, puis qu'ils sont en train de faire aussi philosophie dans le boudoir. Puis, éventuellement, ils font la référence au marquis de Sade aussi. Fait que je trouvais ça très drôle. Fait que, effectivement, je pense que c'est Alice au pays des merveilles rencontre le marquis de Sade. C'est donc ça. Fait que, tu sais, Alice est dans un quartier de Montréal qu'elle n'a jamais rencontré. Puis, elle veut devenir, tu sais, elle est comme, je veux aller au bout des choses. Je suis tannée de vivre chez mes parents. Je veux explorer. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, dans ce quartier weird-là, elle va faire des expériences qui vont justement l'amener au bout d'elle-même. C'est très sexuel comme BD. Et c'est aussi, tu sais, c'est non censuré, là. On voit beaucoup de pénis et de vulves dans cette BD. Tu sais, quand il y a une éjaculation, on la voit, là. Tu sais, même que, tu sais, des fois, je me suis dit, ouf, on va-tu un petit peu trop loin? C'est quand même très graphique. Fait on s'entend 18 ans et plus, là, cette BD-là. Là.
C'est comme, il y a du sexe quand même rough, là. Puis tout ça, puis il y a beaucoup de trips de drogue et tout. Fait que très 18 ans et plus. Au niveau des illustrations, c'est comme si c'est quelqu'un que tu aurais fait comme des sketchs, mais très, 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 très détaillés. Tu aurais pris un stylo, puis que tu aurais griffonné, puis que tu l'aurais sketché. C'est un peu ce que ça m'a fait penser. Mais avec, on voit toujours des petits détails intéressants, comme justement, l'histoire se passe à Montréal. Puis quand on s'attarde, ben, on remarque, disons, comme les panneaux de rue, ils ont, comme la genre de, la fleur en cœur de Montréal. Les stations de métro, ben, tu reconnais les panneaux dans les bouts de station qui disent de ne pas rentrer dans les tunnels. Fait que, il y a vraiment comme toute une petite attention que tu ressens Montréal dans cette BD-là. C'est pratiquement tout en noir et blanc. La seule autre couleur qu'il y a, c'est le rouge. Fait qu'évidemment, qui va être mis sur des accents, comme, mettons, la porte d'un immeuble, juste, mettons, une robe, s'il y a du sang. Ça me rappelait beaucoup Sin City, dans le fond, qui était aussi tout en noir et blanc avec des éléments rouges. Puis, les ombrages vont être soit dans les teintes de bleu-gris ou plus jaune brunâtre. Mais même si c'est pas très coloré, c'est très beau et visuellement intéressant. Puis, étant donné, comme je vous dis au début, Alice, elle a sa petite vie bien rangée, puis là, elle rentre dans un monde un peu bizarre. Ben, au fur et à mesure qu'on rentre dans ce monde bizarre-là ou dans les tripes de drogue, les cases deviennent moins ordonnées. Fait que ça nous donne comme c'est comme si on s'immerse plus dans ce quartier-là, puis qu'on ressent l'expérience d'Alice avec cette mélange de cases. Puis même des fois, c'est comme plus clair quelle bulle il faut lire en premier. Mais c'est voulu, c'est pour créer, c'est comme le même effet de si on le vivait par nous-mêmes. Je dirais qu'à ce niveau-là, Jack Dion, il a fait vraiment un travail de maître, là. C'est super bien exécuté, là. Fait que un gros plus pour les illustrations. Je vous dirais que c'est ce qui m'a accroché le plus dans cette histoire-là. Là, après ça, je me suis dit, ben Martine, lis donc le roman pour pouvoir comparer la BD avec le roman. Là, je dois dire, j'ai manqué un peu de temps, puis je me suis pris un peu dernière minute. Fait que j'ai juste le tiers du roman de lu. Je ne l'ai pas au complet. Puis je vous dirais que le roman est un peu plus horreur que la BD, j'ai trouvé, dans ce sens que comme il fait une grande description des lieux, c'est comme un horreur, mais tu sais, pas comme gore où tu fais le saut, mais plus que tu sens qu'il y a toujours quelque chose d'un peu off puis d'un peu weird, qui te crée comme un genre de malaise. Que ça, tu vois, dans la J'aime BD. ça, moi, le malaise. Ouais, ben c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Ah, ben là, c'est pour la Sainte-Hélienne la banane. Exact. Il y a comme un genre de malaise qui s'installe, puis l'horreur est comme là-dedans, parce que tu le sens qu'elle n'est pas supposée d'être là, puis qu'il y a des affaires qui vont y arriver qui seront pas plaisantes. Puis tu as comme toujours un peu cette tension-là, puis ce malaise-là dans le roman, que j'ai un petit peu moins senti dans la BD. Mais il y a aussi beaucoup de violence qui se passe dans le monde, dans la BD. Pas dans la BD, mais dans le roman. Mais je sens que la BD focus plus sur l'aspect sexuel de la chose. Mais ça, c'est mon interprétation de tout ça. Mais comme je vous dis, j'ai pas fini le roman complet. Mais ça m'a rappelé un peu, je pense que tu les avais écoutés toi aussi, Eliane, tu sais, dans la réalité des podcasts Sugar Baby puis Trafic, qui parlent tu sais, de jeunes filles de Montréal, tu sais, que c'est des adolescentes, tu sais, des fois souvent avec une vie bien rangée, puis que là, qui se trempent le pied, puis sans s'en rendre compte, tu sais, se retrouvent dans dans un réseau de prostitution. Fait que, mais ça me rappelait un peu ça comme histoire. Parce que, tu sais, justement, tu sais, Alice, au début, elle s'embarque à faire certains. Genre juste, ben, c'est juste danser pour quelqu'un, tu sais, il se passe, tu sais, c'est pas si grave, mais elle va s'enfoncer là-dedans tranquillement, pas vite. Fait que ça m'a beaucoup rappelé ces deux podcasts-là. Autre plus, tu sais, comme je vous disais, c'est quand même volumineux.
Fait que ça prend du temps à lire. Fait que ça, c'est le fun. Parce que, tu sais, des fois, on dirait que ça se finit trop vite, là, que je trouve des romans graphiques. Tandis que là, tu peux prendre le temps de bien le dévorer. Mais aussi, comme il y a beaucoup d'éléments dans les dessins en arrière-plan, tu veux prendre vraiment une pause du rythme puis regarder ce qui se passe autour puis découvrir ce monde-là. Fait que ça aussi, ça prolonge, je trouve, l'expérience. Donc, globalement, je vous dirais que j'ai apprécié cette œuvre, surtout le travail qu'on en a fait avec les cases qui sont non conventionnelles puis tout ça. Mais je me demande si on a trop focusé sur l'aspect sexuel de la chose. Le fait que c'était en version roman graphique, mais tu sais, pas assez pour dire ça m'a vraiment dérangé, je voudrais pas que personne lise ça. Là. Non, non, là, ça reste quand même une belle adaptation du roman. Puis je le recommande. L'aviez-vous lu le roman ou la BD, ou non? Non, mais on l'a à la maison parce que je l'avais offert l'année dernière. Alors, on l'a à la maison, mais je ne l'ai pas encore lu. Non, c'est ça. Mais non plus, mais je connaissais un peu l'univers et tout ça. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir, tu sais, quelqu'un qui a lu le livre puis qui a trippé, parce que Patrick Sénécal a des fans hardcore. Là. Moi, j'ai tranche de vie, tranche de pain, comme dirait Lulu. Lulu. J'ai déjà travaillé, tu sais, il avait fait à un moment donné, un truc, ça s'appelait Peur des pots avec les zombies au centre-ville de... Ben, en fait, c'était... Mon Dieu, c'est quoi tout ce bruit en arrière? Je pense que Stéphane, il se bat avec sa vaisselle. Je pense qu'il y avait un chat aussi qui s'est mis à crier là-dedans. Là, je sais pas. C'est les fantômes d'Halloween. Oh mon Dieu, Lulu! On n'a pas de chat, fait que c'est clair que c'est un chat fantôme. Le chat est dans le réseau. Ben écoute, si tu as des fantômes qui font la vaisselle chez toi, Lulu, moi, je trouve que tu es vraiment gâtée. C'est parfait. Mais bref, si je reviens à ce que je disais, c'était que Patrick Sénécal, c'est ça. Moi, j'avais travaillé avec l'affaire des zombies là, qu'il y avait au Vieux-Port de Montréal. Puis Patrick Sénécal avait été consultant là-dedans. Puis, pour vrai, j'avais vu là, qu'il y avait des fans, là, mais qui tripaient là, vraiment fort. Fait que moi, ce qui m'intéresse, ça serait de savoir quelqu'un qui a vraiment trippé, puis surtout, vous le 20 ans, tu sais, c'était peut-être des ados et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en pense là, de cette BD-là? Là? Moi, je serais très, très, très intéressée à entendre ça. Alors, écoutez, communiquez avec nous pour nous partager vos impressions. C'est exactement ce que j'allais dire. Écrivez-nous sur Facebook, par Gmail. Écoutez, satisfaisez la curiosité d'Éliane à ce sujet. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Hey Lulu, ce soir, tu nous fais plaisir. Ça fait plusieurs hommages aux hommes que tu nous fais, mais cette fois-ci, on flippe vers un hommage vers une femme extraordinaire, Jamie Lee Curtis. Ben oui, écoute, là, c'est le mois de l'Halloween. On pouvait pas ne pas parler de la Scream Queen, qui est Jamie Lee Curtis. Fait que oui, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de monsieur, mais parce que les messieurs ont toujours des très très beaux cheveux. Je suis moins attirée par les cheveux des madames en général. Anyway, mais elle, avec sa petite pixie là, oh là là, oh là là. Enfin oui, Jamie Lee Curtis, je vais juste commencer par des faits intéressants de sa vie privée, parce qu'en fait, pleine de surprises. Parce qu'Eliane aime les potins. En plus, Eliane, oh oui. Eliane elle aime ça. Donc en fait, Jamie Lee Curtis, c'est une fille de movie star, puis pas n'importe lesquelles, ok? Donc Tony Curtis, que vous connaissez probablement, j'imagine.
Non, Peux-tu ok. me donner plus de Tony détails? Curtis, c'est celui qui est avec Marilyn dans Some Like It Hot. Oh! Ok. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est comme le film que je préfère de lui. Et sa mère n'est autre que Janet Leigh. Et Janet Leigh, c'est la dame qui se fait poignarder à coups de couteau dans la douche dans Psycho. Donc, la mère de Jamie Lee Curtis est une des originales Scream Queens, évidemment, là, comme mettez les M et les N où vous pouvez. Donc, c'est vraiment comme une des scènes les plus emblématiques. Elle a hérité de très bons gènes, n'est-ce pas? Ce que j'ai appris il y a que quelques années, c'est qu'elle est mariée depuis très longtemps à Christopher Guest. Alors, Christopher Guest, c'est un réalisateur, aussi un petit peu acteur. Il fait des films avec des ensemble cast. Fait que là, c'est beaucoup d'acteurs dans un seul film. Et c'est comme des mockumentaries. Fait que c'est tourné comme c'était un documentaire, mais c'est une fiction. Donc, si vous voulez aller voir, un de mes préférés, évidemment, c'est Best in Show. Fait que là, tu suis des couples ou des gens seuls ou quoi, avec leurs chiens, et ils s'en vont tous à une compétition où ils montent leurs chiens. Et donc là, c'est vraiment, tu as des interviews, tu vois la relation qu'ils ont avec leurs chiens, qu'ils ont entre eux. C'est hilarant, c'est super drôle. Il en a fait plein comme ça. Il y en a un qui l'a fait avec des mascottes. Fait que là, tu suis comme un concours de mascottes, tu sais, les gens qui s'habillent dans des trucs en poil, là, comme des football mascottes. Fait que Christopher Guest et son mari, et il est hilarant, ses films sont hilarants. Eugene Levy de Schitt's Creek fame maintenant, même si c'est pas vraiment American Pie, etc. Il joue dans tous ses films. Et donc, par son mari, par Christopher Guest, en fait, elle est baronesse et même elle peut prétendre au titre de lady en Angleterre parce que son mari, Christopher Guest, fait partie de la noblesse anglaise et donc il est en fait un baron. Donc, il faut l'appeler, en fait, Lady. C'est comme la baronesse Lady Jamie Lee Curtis Guest. De quelque chose, parce qu'évidemment, son nom, c'est pas juste Guest, c'est Guest de quelque chose. Fait que ça, j'étais comme, fait qu'elle est baronne en vrai de vrai. On plaisante pas. Elle est aussi la marraine de mon chouchou Jack Gyllenhaal. Fait que là, j'étais comme, tout est dans tout, comme dirait Martine. Elle est aussi une super huge nerd. Elle va incognito dans des Comic-Con, puis elle s'habille genre, pour faire shout-out à Chantal, elle s'habille en World of Warcraft dans des costumes de la mort. Fait que personne ne sait que c'est elle, mais elle va avec ses enfants dans des Comic-Con comme ça, incognito tout le temps. Elle est aussi très très vocale contre la chirurgie esthétique et elle a beaucoup parlé aussi de l'agisme à Hollywood, évidemment, parce qu'elle a maintenant plus que 60 ans, puis elle a eu déjà de la chirurgie qui a entraîné d'ailleurs une addiction aux médicaments, mais elle est très, très... elle a fait beaucoup de couvertures de magazines où elle n'était pas maquillée, où elle était juste comme... Mais bon, elle est super belle, là, un super de beau body, fait qu'elle n'a pas vraiment besoin de rien, pour être honnête. Mais c'est vrai que les normes de Hollywood te poussent un petit peu vers cette tendance-là, fait qu'elle a été très vocale tout le temps de garder un look beaucoup plus naturel, puis c'est ça. Donc, évidemment, pour son œuvre, son plus connu, évidemment, elle est l'héroïne de Halloween, qui est sortie en 1978, film de John Carpenter, que j'ai déjà parlé 150 fois ici, parce qu'il fait souvent des films avec mon préféré, Kurt Russell. Donc, évidemment, le rôle de Laurie Strode, qui est comme cette jeune fille qui va se faire courir après par Michael Myers, avec son couteau. Bref, tout le monde connaît un petit peu Michael Myers. Je l'ai vu le film. Ça, c'est hot parce que, tu sais, à chaque fois que Lulu a fait des. Tu sais, je suis tellement poche avec les noms, là, je l'ai dit tout le temps. Fait que, tu sais, à toutes tes chroniques, il faut que je Google tout en même temps pour être sûr de suivre. Mais Michael Myers, je savais. Tu vois? Il est quand même iconique. Iconique. C'est le plus connu, j'imagine, de tous les tueurs de cinéma. En fait, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, pour être très honnête. Je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était il y a peut-être 2 ans. Parce que les films qui font peur, là, ça fait peur et après, je dors pas. Ok. Fait que là, quand je regarde Candyman, après, la nuit, je me réveille puis je suis comme, est-ce que Candyman est là, tu vois? Fait que là, au début, je riais beaucoup parce qu'en fait, pendant la moitié du film, Michael Myers, il est juste debout dans la pelouse puis il regarde quelqu'un, mais trop fixement, tu sais, comme il est juste genre creepy puis il est juste comme... Il est là, puis il regarde. Puis je trouvais ça tellement drôle. J'étais comme, mais c'est lui le grand serial killer que tout le monde me parle tout le temps. Fait que j'avais trouvé ça très drôle. J'ai beaucoup aimé ça.
Donc, évidemment, c'est aussi d'actualité cette chronique parce que un prochain Halloween, un énième Halloween s'en vient cette semaine ou la semaine prochaine au cinéma. Parce qu'il y a eu, en fait, finalement, comme c'est pas vraiment un reboot, c'est une série de films qui est la sequel, comment on dit sequel, la suite directe du film Halloween 78, qui est sorti en 2018, qui s'appelle Halloween aussi. Puis là, maintenant, ils finissent la trilogie cette année et l'année prochaine, avec Jamie Lee Curtis qui joue son même personnage, mais évidemment 40 ans plus tard. Donc, on a shortcuté beaucoup de films. Il y a eu beaucoup de suites, des choses qui n'ont pas rapport. Puis là, cette nouvelle trilogie a complètement shortcuté. Ils disent non, nous, on fait Halloween 78, puis ça, c'est la suite directe. That's it, that's all. Ils shortcut beaucoup d'informations qui ont été données dans Halloween 2, puis toutes les autres. Mais c'est toujours... c'est bien de voir des classiques quand tu n'en as jamais vu. Puis là, pour une fois, tu vois un classique, t'es comme « Oh, fait que c'était nice ». Donc, c'est évidemment son rôle qui l'a fait connaître. Et de ça, évidemment, Scream de partout, Scream Queen, elle a commencé à enchaîner beaucoup de films d'horreur, donc qui ont plus ou moins marché dans les années 80. Fait que juste en 1980, elle a sorti 3 films d'horreur. Donc, The Fog, encore de John Carpenter, avec Adrienne Barbeau. Fait qu'Adrienne Barbeau, c'est une very busty lady. Fait que Jamie Lee Curtis, c'est pas le rôle principal, c'est Adrienne Barbeau. Donc là, c'est l'histoire, en fait... une dame qui fait de la radio dans un phare, Adrienne Barbeau. Et là, elle voit comme un brouillard arriver au loin, puis on s'aperçoit que dès que le brouillard arrive, il tue des gens. Mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quoi. Fait que c'est vraiment full années 80. C'était très, très bien. J'ai bien aimé ça. Et après, Prom Night. Donc là, évidemment, c'est un peu comme Carrie. C'est comme un tueur qui vient puis qui tue tout le monde au Prom Night. Terror Train, comme le nom l'indique, on fait le nouvel an dans le train, puis là, il y a un tueur dans le train. Terror Train a été tourné à Montréal. Fun fact. Et puis après ça, elle a un petit peu switché de rôle de vraiment film d'horreur à plus des comédies. Donc là, on va la retrouver dans le grand succès Trading Places de John Landis, avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy. Donc ça, c'est un gars très très riche qui vient vraiment de la noblesse, qui va en fait switcher son rôle avec un sans-abri après un pari entre 2 gars fortunés. Et les gars fortunés étaient comme, oui, je te dis que ton éducation puis ton environnement fait le succès de ta vie, en fait. Donc, ils font, là, on va échanger 2 personnes diamétralement opposées pour voir si c'est vrai ou pas. Si est-ce que tu te fais toi-même ou est-ce que c'est ton environnement qui te fait, en fait. Donc, c'est une comédie des années 80. Je l'ai regardé, il y a des endroits qui sont un petit peu problématiques où en 2020-2021, tu le regardes, t'es comme ouh. Danger. Mais c'est un classique pareil, donc voilà. Évidemment, elle a fait aussi Un poisson nommé Wanda, qui est avec John Cleese, écrit par John Cleese. Fait que ça, c'est une comédie super déjantée qui est allée aux Oscars. Puis ça, j'étais vraiment très surprise quand j'ai vu ça. Tous les personnages sont vraiment très excentriques. C'est des voleurs qui se volent entre eux, mais ils sont pas très bons voleurs, en fait. Et ils sont tous n'importe quoi. Fait qu'elle, elle est vraiment l'atout charme. On dirait un peu de Julia Roberts dans... Pretty Woman, là. Fait qu'ils l'ont vraiment mise dans des tenues ultra moulantes où ça sort partout, puis elle est genre... elle est super drôle dans ce film-là, je l'adore. Fait que, Un poisson nommé Wanda, fait que, en anglais, Fish Called Wanda. Ils sont pas allés chercher bien loin la traduction en français. Et le film, en fait, que moi, je connais Jamie Lee Curtis avant tout pour, c'est True Lies, avec... Arnold Schwarzenegger, film des années début 90 par, j'ai perdu son nom, le Canadien qui fait Avatar, James Cameron. Ok. Donc ça, c'est en fait un film, un remake d'un film français qui s'appelle La Totale, qui était avec Thierry Lhermitte. On suit Arnold Schwarzenegger qui est en fait un espion, puis sa femme, elle a aucune idée de ce qui se passe. Donc Jamie Lee Curtis, c'est la femme de Arnold Schwarzenegger. Et à un moment donné, elle va être recrutée pour être aussi espionne, mais elle ne sait pas trop... Enfin, que là, il se retrouve dans des situations cocasses de la mort. Puis elle a une scène en particulier où elle doit le séduire dans une chambre d'hôtel, mais lui, c'est pas que c'est elle ne sait pas que c'est lui vraiment. C'est dans le noir, puis elle lui fait une petite danse autour d'un lit en baldaquin. C'est malade. J'adore. Donc, je vous recommande True Lies. C'est comédie, action, vous n'allez pas vous ennuyer. Pour les plus jeunes, Jamie Lee Curtis, ça peut aussi être Freaky Friday avec Lindsay Lohan.
que j'adore ce film-là. Fait que juste pour voir Jamie Lee Curtis agir comme une gamine de 15 ans, j'adore. J'adore. Et son plus récent qui a eu un gros succès, Knives Out, qu'on a déjà parlé ici. Donc vous pouvez aller consulter l'épisode, on en a parlé en long, en large et en travers, même si on a plus parlé du pull de Chris Evans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le pull avait pris la vedette de cette chronique. Mais Jamie Lee Curtis, dans ce film-là, elle a un pantsuit rose fuchsia de toute beauté. Elle est malade. Fait que j'adore cette madame-là. Tous ses films sont toujours sur la coche. Elle est toujours bien. Elle a de l'air sympathique. Bref, j'adore Jamie Lee. Fait que pour le mois d'Halloween, allez donc voir un petit peu ses films, horreur ou autre. Vous ne serez jamais déçus. Vraiment, avec The Fog, là, juste le titre, je trouve que le film a l'air boba. Je pense que c'est lui, je vais me lancer. Mais tu sais, c'est un film d'horreur, mais tu sais, c'est pas, avec celui-là, j'ai pas dormi, par exemple, tu vois, c'est quand même, c'est années 80, c'est 1980, mais c'est le fun, là. En fait, sa mère joue là-dedans, Janet Leigh, la madame de Psycho, joue aussi dans ce film-là. Elles ont fait 1 ou 2 films ensemble, dont celui-ci. Donc, elle est dans le film. Puis c'est qui, finalement, qui crie le mieux entre les deux? Ben... C'est-à-dire que Jamie Lee crie beaucoup plus souvent. Mais quand même, sa mère a quand même décroché le pompon dans cette scène de douche. Là, j'avoue que les films qu'elle a fait après, Janet Leigh, étaient comme beaucoup plus éclectiques aussi. Donc, Scream Queen à cause de cette scène, mais elle a vraiment juste fait ce film-là qui était comme que de l'horreur pure. Le reste, c'était vraiment plus des films plus traditionnels, dramatiques, comédies. Mais c'est ça. Fait que je pense quand même... c'est dur à dire, hein? C'est dur à dire. Oui, puis Lulu, tu pourrais peut-être rappeler aux gens, c'est quoi l'app que tu prends pour retrouver sur quelle plateforme les films sont disponibles? Parce que c'est une question qu'on se fait souvent poser. Oui, alors j'utilise, j'utilise, ça s'appelle justwatch.com/ca, puis ça te donne vraiment toutes les... là où le film est légalement. Alors là où tu peux le louer, là où tu peux l'acheter, puis là où tu peux le visionner en streaming. Alors souvent, alors évidemment, ça peut être Netflix, ça peut être Disney+, Prime, ça peut être Crave, et des fois, j'en ai déjà parlé, mais je vais le rappeler, CTV a un channel de films en fait gratuit en ligne. Fait que si vous allez sur CTV Movies, les films ils changent quand même de temps en temps. Comme là, l'autre jour, j'y suis allée parce que 2 films avec Jamie Lee Curtis que j'ai regardé, le Tailor of Panama et Blue Steel, étaient sur CTV Movie gratuitement. Fait que j'ai pu les consulter là. Donc c'est coupé quand même pour la télé. Donc tu vois un petit peu, des fois ça coupe un peu sec parce que tu vois que c'est la coupure un peu. C'est la coupure quand ils mettent leurs annonces, là, ouais. Exactement. Mais sur CTV, t'as la coupure sèche, mais le film continue. T'as pas la pub en fait. Fait que c'est édité pour la télé. Et il y a plein de choses dessus que tu imaginerais pas. Je sais qu'avant, il y avait Boys in the Woods. J'ai regardé plein de films comme ça. Il y avait Hook. Je sais pas s'il y a encore. Fait qu'il y a encore il y a pas mal de trucs. Mais CTV apparaît quand vous allez sur Just Watch. Vous tapez n'importe quel film. Là, si vous tapiez, comme moi j'ai fait par exemple Blue Steel, ben là, j'ai vu qu'il était sur CTV. Alors après, il y a aussi Criterion. Il y a les chaînes, évidemment, de Vidéotron, mais je connais plus leur nom. Il y a Shudder. Enfin, tous les sites de streaming ou les plateformes en ligne sont là et répertoriés pour le Canada. Donc, parce qu'au début, j'avais peur que ce site-là soit juste pour les Américains et que du coup, on me dise « Ah, c'est sur Amazon », puis que j'aille sur Amazon, puis que ce soit pas là. Mais en fait, non. C'est toujours c'est pour le Canada. Si vous faites le /.ca, ça va vous référencer au Canada. Ouais, puis tu sais, dans le pire des cas, sinon, ils disent « Voici où il est en location aussi ». Là. Ben, c'est ça. Une ou 2 fois, j'ai fait ça, parce que là, ils te disent, c'est en location sur Apple, sur Google Play, sur YouTube. Fait que je suis juste allée louer le film sur YouTube parce qu'il était dans aucune de mes plateformes. Fait que t'as toutes les options. Acheter, regarder si t'as la plateforme, sur plateforme, acheter ou le louer. Fait que c'est un super site que j'utilise quasiment tous les jours. Just Watch. Oh ben merci pour ces recommandations. Encore une fois, je devrais ajouter plusieurs films à ma liste de choses à regarder. Ajoutez True Lies, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas vu, il faut regarder True Lies. Ben, mais ça va être après l'Halloween. Là, il faut que je me choisisse un film d'Halloween. Merci beaucoup, Lulu.
Donc, c'est ce qui conclut notre show pour aujourd'hui. Écoutez, si vous voulez encore plus de geekettes, suivez notre page Facebook, La vie secrète des geekettes. Je vous dirais que c'est vraiment l'endroit où on est le plus active. Sinon, il y a aussi notre Instagram, Vie de geekette, notre site web, geekette.ca, où vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes. Notre Twitch est un peu tranquille ces temps-ci, mais écoutez, on devrait refaire quelques trucs éventuellement. Bon, des choses s'en viennent, mais là, on était un peu occupés avec... voilà. Ouais, écoutez, les geekettes en ce moment là, sont très occupés dans leur vie personnelle. Fait que on essaye de débloquer du temps pour faire nos projets Twitch, là, mais on garde ça dans notre back pocket, là, ça nous tente encore. Puis, bien entendu, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon pour nous encourager. Et l'avantage d'être Patreon, c'est que vous pouvez nous entendre patiner. Parce que, eh oui, on enregistre les geekettes secrètes qui ressemblent beaucoup à notre Switch à Bitch ou le courrier du cœur de l'époque, là, pour ceux qui se demandent hey, comment ça qu'il y a moins de ces chroniques-là? Parce que c'est réservé aux gens qui payent, les amis. Eh oui. Donc, c'est ça. Fait que si vous voulez nous entendre patiner, c'est là pour 2$ ou 5$ par mois là, au choix. Et vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Donc, écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été là avec moi. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye. Bonne Joyeux Halloween. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.